chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 septembre. Nous sommes toujours au Portugal et nous allons regarder ce qui s'est passé au niveau de la semaine 3. Voilà, un petit rappel pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bienvenue à tous et à toutes. Donc je m'appelle Agnès, j'ai 59 ans, je suis mariée. Mon mari et moi sommes tous les deux retraités. Et voilà, donc sur le budget il n'y a que moi, puisque monsieur participe aux frais communs mensuels, et pour le reste, en ce qui concerne les épargnes, c'est de ma propre bourse. Pourquoi j'ai fait cette chaîne? C'est simplement parce que ça me permet de mieux contrôler mes dépenses, je peux faire des économies, et en plus avec les petits défis, c'est vraiment très ludique, je peux mettre des petits sous de côté. De toute façon, ensuite ça partira en épargne. Voilà, je vous ferai un petit point lecture, hein, puisque forcément ceux qui ont Instagram ont déjà vu que j'avais fait quelques lectures. Voilà, on va regarder ce qui s'est passé dans les enveloppes, mais avant je voulais simplement dire que je soutenais fortement les bombeiros, les pompiers portugais, puisque là en ce moment il y a eu des incendies vraiment partout. Ça a été cataclysmique, des incendies vraiment violents. Alors pour la plupart, d'après ce que je vois au niveau des informations, ce sont des incendies criminels, donc des choses qui ont été faites par l'humain. Je trouve ça dramatique, puisque on dénature la faune, la flore, enfin on abîme tout, quoi. Enfin je trouve ça vraiment... Donc force et courage aux gens qui luttent contre les incendies, force et courage à toutes les personnes qui ont malheureusement perdu beaucoup, voire la totalité de ce qui représentait leur vie. C'est d'une tristesse affolante, surtout quand on sait que c'est criminel, donc ça c'est vraiment terrible. Voilà, mais nous ici on a eu l'avantage d'être préservés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ici nous n'avons pas eu de feu, c'était à 30 ou 40 km d'ici, donc on voyait les nuages. Ça c'était un peu, ça fait un peu paniquer quand même, hein. Mais fort heureusement pour nous, nous n'avons rien eu. Voilà, bon, petite séquence émotion. On va passer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Je vais pousser un petit peu ma bougie. Voilà. Et alors, on va déjà vider les porte-monnaies. Je vais pas faire comme d'habitude aujourd'hui. J'ai envie de changer un petit peu. Alors, les courses, il me reste 10. Et des broutilles et des brouettes. Alors vous savez, les petites pièces en cuivre, ça repart. Je ne les compte pas, ça repart pour faire la pointe. Donc ça, voilà, hop. Et j'ai donc 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 euros pour les courses. On va faire le remplissage en même temps, hein. Comme ça, on n'en parle plus. Si vous voyez bien. Hop. On va prendre tout de suite ma semaine 4. Hop. Voilà. Donc, semaine 4, j'y mets 80 euros. 90, pardon. Ils sont là. Donc qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Eh bien nous allons partir mercredi. Donc là j'ai déjà commencé à ranger un petit peu des choses, commencer à regarder ce que j'allais laisser ici, ce que j'allais ramener. Voilà, faire des courses, mais pas trop, faire des courses pour pouvoir les ramener ou pour que ça reste ici en produits secs. Donc je réfléchis à tout ça, et puis bon, après on partira, donc on va aller une nuitée à l'hôtel. Et ensuite, on partira au camping. Donc ça, je prendrai dans les épargnes. Au cas où, il me reste 20 euros. J'y remets 10. Ils sont là. Voilà.
perso. Il me reste les 10, je n'ai rien dépensé et j'ai 20 à émettre. Voilà. Loisirs. J'avais fait un échange parce que j'avais pu avoir des billets de 5 quand j'avais fait les courses, donc j'avais mis à la place le billet de 10, donc du coup j'ai pu récupérer 2 billets de 5. Voilà, donc les 10 € sont là et je remets les 10. Voilà pour le remplissage de la semaine. Alors pour le bilan, sinon, resto, je ne mets rien, il me reste encore, attendez, je vais vous dire, il me reste encore des sous, je cherche mon petit papier, il me reste encore 26,80 €, voilà, hop. Il me reste 26,80 € dans le resto, ça ne bouge pas. La santé, c'est ici. J'ai toujours les 30 €, je ne vais pas les mettre dans mon porte-monnaie, j'en ai pas besoin pour le moment. Par contre, la beauté, cette semaine, enfin lundi, je vais en avoir besoin parce que j'ai tous mes soins que je vais faire. Et donc là, je vais y mettre les 100 €. Voilà, ils sont là. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça part lundi, c'est sûr. Ou la totalité, ou la quasi-totalité. Parce que là, je fais le... Comment on dit? Ravalement de façade, si on veut. Voilà, je vais la mettre ici. Hein. Hop. Ça, c'est bon. Donc, on a fait le remplissage pour la semaine 4. J'ai fait aucune carte bleue. Donc ça c'est cool, j'ai fait aucune carte bleue. Ce que vous aviez vu dans les... Quand j'avais fait ma vidéo de la semaine dernière, vous savez, dans le truc lecture là, j'avais rapatrié, j'avais 60 € dans le défi lecture. J'avais mis une petite... une annotation disant que je les transvasais dans le rien que pour moi. Ils sont là, donc ça me fait sur cette enveloppe d'épargne, on va dire d'épargne, c'est pour acheter, souvent pour acheter des bouquins. J'ai 127 € ici, donc ça c'est très très bien. Voilà, donc on va ranger ceci. Hop. Et on va regarder donc ici, vous voyez bien, j'espère. Après je l'ai fait en... Attendez, je vais vous la sortir en noir parce que comme ça je pense que vous voyez plus. Je l'agrandis un peu. Hop, voilà. Donc en enveloppe course, j'ai économisé 22 €, au cas où 20 €, perso 10 €, loisirs 10 €. Le reste ce sont des enveloppes au mois, donc elles seront vidées qu'à la fin du mois. Ça veut dire que monsieur ne m'a pas donné de petits sous, il n'a plus rien. Il me reste 62 € à mettre dans mes défis de la semaine. Donc ici 62 et je vais tout mettre dans les défis. C'est très très bien. Donc hors contrat, après on va vérifier qu'il y a bien 62. Donc sinon un petit point précision, c'est où? Que je ne me trompe pas, parce qu'entre ce que j'ai écrit en papier, voilà. Est-ce que je n'ai pas écrit sur le plastique là? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Garantie d'essai, ça a été prélevé. Assurance juridique a été prélevé. Copropriété, ça a été prélevé. Et foncier, ça a été prélevé. Ici, un petit différentiel. On verra, on fera le point à la fin du mois pour savoir sur les 50 € à peu près là, ici, ce que j'en fais. Moi, j'ai déjà une idée, mais on verra ensemble. Voilà. Et sinon... Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Hein, donc cette semaine, rien de spécial. Hein. On a eu un temps, nous on a eu quand même beau temps encore. Hein, j'en profite. Donc du coup, je suis allée dehors. Je lis beaucoup. Ça me plaît énormément. Je suis tombée sur une série vraiment chouette. Voilà. Et puis la semaine prochaine, et ben voilà, je vous ai déjà fait le résumé. Hein, voilà ce qu'on va faire normalement, à moins qu'il y ait des choses qui changent, mais normalement c'est à peu près ça comme ça qu'on va mener notre baraque. Voilà. Toc. Donc on a dit quoi? Ah oui, je voulais vous faire encore un autre petit point.
Voilà, récap. Donc en fait on a été très sage cette semaine puisque en course il y a eu 68 € de dépenses, 22 € d'économie et pour le reste rien. Voilà, j'avais eu 1 € que j'avais réinvesti dans un jeu de grattage là. Bon voilà, 0 c'est 0. J'avais pris dans l'enveloppe course, j'ai pris 1 €. Voilà, c'est tout. Alors on y va. On va mettre nos petits sous en les vérifiant quand même. On a dit 62, c'est ça. Alors, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 62. Voilà, trop bien. Alors, on va commencer par celui-ci. Je vais tout de suite mettre... j'ai envie de mettre un petit quelque chose dans le défi du mois de Betty. Est-ce que je mets tout de suite ou pas? Non, je le mets là, comme ça je ne vais pas l'oublier. On va aller 52 Wix. Je sais que j'avais un petit peu d'avance. Est-ce que je peux mettre des sous? Est-ce que je peux mettre 10 €? Ça serait bien. Si je peux mettre 10 €, je vais mettre 10. Je vais mettre 10 ici. Ma gomme. Ça nous fera 515. 515. Je vais mettre 10. Ici, ça y est, la nature, elle est... on voit que l'automne arrive. Les raisins sont presque secs. Là, on en a encore mangé, hein, puisqu'ils sont à portée de main. Ça, c'est trop cool. Hop, on est à table. Hop, on cueille les raisins. C'est trop chouette. Donc, ouais, ça, c'est sympa. Mais c'est bientôt fini, tout ça. Alors, je vais mettre 10 € dans... mince. 10 € dans 52 Wix. Ici, hein, parce que ça va dans le fond d'urgence. Voilà, 52 semaines. Donc celui de Betty, je laisse là parce que je vais absolument le remplir. Hop, ensuite, ici, le Saraquet de Karine, les petites enveloppes de K. Là, je l'avais fini. Betty, il faut que je le fasse aussi ici. Oh, j'en ai des choses à faire. Karine. Est-ce que je peux mettre quelques petites pièces chez Karine? On va regarder ça. Ah, ça colle ici. Ça colle, Anatole. Là. Ici. 4 €. 4 €, ok. Est-ce que je peux en mettre une autre? Ici. Et ben disons 4 plus 4, 8. Est-ce que j'ai... ouais, ben j'ai une pièce de 2 là, je vais la récupérer. Je vais nettoyer ça parce que c'est pas très propre. Je vais mettre 8 €. Ici c'est tombé. C'était là. Donc je vais retirer la pièce de 2 et je vais prendre le billet de 10. Ça, je vais le nettoyer. Voilà, pour Karine, c'est fait. Je voudrais 2 billets de 10. Est-ce que j'ai 2 billets de 10 quelque part? Oui. Comme ça, je vais pouvoir mettre dans le défi de... j'échange. Hein. J'échange les 2 billets de 10. Ah, vous voyez pas. J'échange les 2 billets de 10 qui étaient du mois d'août ici contre le billet de 20. Voilà. Ça, c'est ok. Et je vais mettre... je réfléchis.
Alors, j'ai pas beaucoup. J'ai 30, ouais, j'ai 40. Là, j'ai décidé de faire un petit peu différemment parce que sinon, j'arriverai jamais à la remplir cette enveloppe. Alors là, j'ai encore 20. J'avais décidé que je devais 20 €. Bon, je vais mettre... je vais mettre 5 simplement. Je retire le billet de 5. Voilà, hop. Donc là, ça sera moins 15. Et après, là, je ferai des additions de chiffres, je pense. Vous voyez, par exemple, 24, ça fera 2 plus 4. Ça fera 6. Voilà. Moins 15. Hop. Parce que sinon, je ne la remplirai jamais, c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur, les sommes sont trop grosses pour moi. Voilà. Bêtise, j'ai dit que je voulais le faire. Et ici, il faut que je mette des sous. Bêtise. 7. Je vais peut-être mettre 6 € ici. Je vais mettre 6. Voilà, 6. 5 plus 1. Ça fait 13. Hop. Je vais vous mettre une petite photo là de... comment dire, des grenadiers. Une photo entre la semaine dernière et cette semaine. Il y a une vraie différence. Ce que je vais faire ici, donc là je mets 6. On est d'accord que là j'ai mis les 6. Je retire le billet de 10. Et voilà. 13. Oui, donc en une semaine de temps, les grenadiers, ils ont vraiment mûri. C'est trop chouette à voir. J'aime beaucoup. Ça, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un peu de sous dans ça? Les petits monstres de Céline. Non. Non, 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 non. On va rester très sage. J'ai encore des choses à gratter, donc voilà. On a dit que je mettais ici, du coup je vais mettre 5 €. Voilà. Et après, on va parler lecture. Et selon ce qui restera, on mettra des sous de côté. 15 €. Donc là, c'est budget famille nombreuse. Vous la connaissez, c'est Betty. Alors, on a dit qu'on mettait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Voilà. Ensuite, on va aller au défi du mois. Défi du mois. Là. Ça, c'est bon. Défi du mois. Alors, Nazaré, c'était fait. On n'a plus que celui-ci. Celui-là, il y a combien à mettre dedans? Il y a 15 à mettre dedans. J'ai envie d'y mettre 5. Alors, 5. Je vais mettre 8. 8. 8 €. Plus 8. S3. 8. Voilà, ça c'est quelque chose que je vide à la fin du... mois de toute façon, vous savez. Voilà, ça me fait déjà ici 28. Toc. Alors, lecture. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu, donc là j'aurais pas assez pour remplir, en fait j'ai lu 4 livres. Le premier livre, je vais vous mettre une petite incrustation, c'est Inexorable. Attendez, je cherche ma feuille. Voilà, parce que je me suis fait une petite anti-sèche pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Inexorable, donc c'est de Claire Favant. Je prends ma petite feuille. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un père qui est arrêté alors que l'enfant n'a que 4 ans. Comment grandir quand on a ce traumatisme? Quand le regard des autres vous désigne comme coupable, toujours, c'est de sa faute. Voilà.
Et voilà, et c'est l'histoire en fait d'un fils que la mère fera tout pour protéger, parce que vraiment, le pauvre gamin, c'est un souffre-douleur, et puis bah forcément il réagit par la violence, ça c'est clair. Voilà, donc pour moi c'était vraiment une histoire extrêmement touchante, vraiment, elle nous fait réfléchir sur ce qu'on est nous adultes face aux enfants qu'on était, hein, comment ça se fait qu'on a suivi cette trajectoire de vie plutôt qu'une autre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre de Claire Favant. Donc voilà, et la question que je me suis posée finalement, c'est si on avait vécu la même chose que ce petit garçon, et qu'est-ce qu'on serait devenu nous aujourd'hui. Voilà, c'est l'histoire donc d'un enfant qui vit avec quelque part la haine, puisque son père se fait arrêter devant lui. Donc la haine, il y a de la violence, et dans le même temps, voilà, comment faire pour être rentré dans le moule, avec une maman qui fait tout pour protéger cet enfant. J'ai beaucoup aimé ce livre, ça s'est lu très très vite, vraiment une histoire un peu sociale, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est la première lecture. Et les 3 autres livres, donc je vais vous mettre une petite incrustation, je vous les montre quand même, ce sont des livres papier, ça a été ma soeur qui me les a prêtés, j'ai adoré. Vraiment, en fait, ces 3 livres-là, je les ai lus en 4 jours. Vous voyez, 300, à peu près 300 pages à chaque fois. Je suis tombée dedans, je les ai pas lâchés. Dès que j'ai fait 5 minutes, c'était de la lecture, de la lecture. J'ai adoré. Alors, pour moi, ce que ça me fait penser un peu à quoi, vous connaissez Stephen King avec Dôme, le truc un peu, une vie un peu... Ah, mais attendez, je vous dézoome un peu. Excusez-moi. Dôme, donc c'est une histoire de ville, hein, donc ça c'est un truc, c'est un peu anticipation. Il y a donc 3 tomes, ils se lisent tous à la suite, évidemment, puisque c'est vraiment une histoire qui se... Attendez, je pousse ça là, pour que vous puissiez les voir, vous puissiez faire une petite capture d'écran si vous voulez. Voilà, donc en fait, l'histoire de cette... de ce héros, on va dire, hein. Épisode 1, révélation. Épisode 2, rébellion. Épisode 3, destruction. Le titre, c'est Wayward Pines. A priori, de ce que j'ai compris, ça a eu lieu déjà en termes de série. Voilà, ça a déjà été filmé. À vous de voir si vous connaissez ou pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que ça dit, cette histoire? Eh bien, voilà, je vous la fais très brève, hein, puisqu'il y a 3 livres. Ethan se réveille à l'hôpital. Que fait-il ici? Dans une ville où tout paraît si lisse, impossible de quitter cet endroit. Une ville entourée de barbelés. Mais est-ce pour l'empêcher de partir ou pour être protégé? C'est la question. Et protégé par qui? Protégé de qui? Partir pour aller où? Donc c'est l'histoire d'un mec donc voilà, qui se réveille et puis qui se retrouve dans une ville un peu surannée, un peu idéal, c'est très étrange. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille de lire. Donc c'est de Black Crouch, Wayward Pines. Excusez-moi l'anglais, je suis pas anglophone absolu, je fais ce que je peux. Voilà, donc ça franchement, moi j'ai vraiment adoré. Il y a que des belles critiques. Une révélation finale prodigieuse de New York Times. Ici de Harlan Coben, magistral. Et là, de Booklive, les fans de Stephen King, Peter Straub ou F. Paul Wilson vont adorer ce thriller complètement captivant. Hein, complètement captivant, je suis d'accord. Donc là, en termes de bouquins, forcément, j'en ai lu 4. Ça voudrait dire quoi? Que 4 x 4, 16. Ça voudrait dire que je devrais mettre 16 € dans mon défi lecture. Je ne vais pas le faire parce que ça fait quand même beaucoup. Je vais en mettre ailleurs. 16. Ben écoutez, je vais mettre que 4 €. Même si effectivement, en réalité, j'en ai lu 4. Mais sinon, à la vitesse où j'ai lu, là, je vais tout remplir. Ça va pas aller. Donc, je mets juste 4 € ici. Septembre. Plus 4. Voilà, là c'est le nombre de fois où j'ai déjà fait le défi. Hein. Puisque quand il est plein, je le vide.
Voilà, je suis en train de lire un autre livre aussi, un livre de format papier dont je vous parlerai à la prochaine vidéo bilan. Voilà, la couture, j'en ai pas fait. Est-ce que je mets un petit quelque chose ici? Est-ce que je mets 2 € ici? Non. Ici non plus. On va jouer un petit peu à tranquillou. On va juste jouer un petit coup à tranquillou et puis après, on va voir ce qui se passe. Attendez, mon petit dé blanc. Voilà, parce que je voudrais mettre, je voudrais essayer de voir si je peux faire un yam sur le défi de Betty. Alors, le rouge, on a dit que c'était là. Et le blanc, non, le rouge, on a dit que c'était là. Et le blanc, on a dit que c'était là. Alors, 3 ici. Et 5, ben, il y a 0. Est-ce que je rejoins? Oui. 4 et 2, 0. Bon, bah, c'est là. Ça veut pas, hein. On fait encore une fois. Si je tombe sur 10, je suis morte. 6 ici et 1 ici. Ça veut dire que je mets 5. Ben, je vais mettre 5. On avance tout doux, hein. C'est bien ça. 48. Hop. Et on n'oublie pas de les mettre, les 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc, on va retourner. On va retourner sur celui-ci. Voir si je peux faire quelque chose en yam. On verra. Parce que là, il me faut juste une suite, quoi. Non, un yam, pardon. Alors. Bon, pour un billet, c'est mort. Ah, cassé. On recommence tout. Bon, ben, je mettrai rien ici. Donc pour les gens qui m'ont demandé, hein, j'ai déjà répondu, mais c'est de Betty, donc je crois, c'est sur son drive normalement, les 5D, 5 €. C'est sur le principe du yam. Bon, il n'y a rien ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai encore un peu de sous. Je vais commencer les saisons. Hop. C'est la semaine prochaine, mais je vais commencer les saisons. On va commencer l'automne. Et je vais mettre 10 €. Voilà. Je les récupérerai d'une manière ou d'une autre, hein, ceux-là. Voilà. Ça, c'est fait. Il me reste 1 € qui va aller dans le défi des... Non, même pas. Je vais le remettre là, dans le défi du mois. Il n'y aura rien dans le défi des centimes, c'est pas grave. Eh bien, regardez. Voilà. 9. Il me restera encore un petit peu à mettre, mais comme ça sera complet pour la semaine prochaine. Donc là, on va se retrouver, si vous êtes d'accord avec moi, en début de semaine prochaine, pour que l'on fasse ensemble mon budget du mois d'octobre. Et puis sinon, en ce qui concerne le bilan de la 4e semaine du mois de septembre, qu'est-ce que je vais dire? Le bilan du mois de septembre, je pense que ça sera quand je serai chez moi, quand je serai rentrée à la maison. Donc, même si c'est un petit peu tard, parce que là, je pense que je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Donc, je vous ferai le bilan a posteriori, fin septembre ou début octobre. Je vous donne pas de date, hein, parce que voilà, si j'avais du réseau, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je suis contente d'avoir pu faire cette petite vidéo avec vous. On a quand même plus de 30 minutes. Voilà, lisez bien, faites des petites, comment dire, des petites économies si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, bah vous tenez votre budget et ça sera déjà super chouette. Je vous souhaite une bonne 4e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.